bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve pour la guidance du dimanche. Donc nous sommes, je regarde très rapidement mon calendrier, le dimanche 11 décembre, voilà. Donc, la guidance du dimanche, normalement vous connaissez si vous me suivez depuis un petit moment. Ceux qui ne me connaissent pas, si jamais il y en a, je vais vous dire. Donc la guidance du dimanche, vous devez vous poser une question pour vous, c'est-à-dire dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas une question pour d'autres personnes, c'est vous et quelqu'un ou simplement pour vous. C'est une question simple, courte, précise, à laquelle on pourrait presque répondre simplement oui ou non. D'accord ? Vous allez réfléchir à votre question, vous allez vous la poser plusieurs fois dans votre tête et je vais venir chercher une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Je compléterai la réponse avec un message de l'âme, un message du cœur, un message de la lune, puisqu'on est sous les influences de la lune et que lorsqu'on a des décisions à prendre ou des choses à faire, on fait les choses en son âme et conscience avec son cœur et son intuition. Donc voilà. Et je vous amènerai aussi un petit message des guidances étoilées. Dans les étoiles, vous mettez qui vous voulez. Ça peut être votre Dieu, peu importe vos croyances. Ça peut être vos anges gardiens, vos défunts, votre guide, vous, les étoiles, l'univers. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles, le principal étant d'écouter la réponse et surtout de travailler sur le message qui vous sera donné. Et pour chacune des réponses, je complète avec un petit tirage de mon amoureux, le G. Et voilà, ça apporte un peu plus de réponses. D'accord ? Donc, la préparation est parfois un petit peu longue. Certaines trouvent ça toujours peut-être un peu long. Mais il est important pour moi que vous me voyez tirer les cartes. Voilà, c'est pour ça. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir. Parce que je vais faire 3 tas de cartes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir vraiment le tas qui vous correspond. Celui qui vous inspire. Celui que votre intuition vous demande de choisir. Et sur chacun des tas, je vais mettre 3 petits symboles. Et après, donc vous pouvez choisir soit en fonction des cartes, comment elles vont être tirées, comment elles vont être tombées. Vous pouvez choisir suivant le petit symbole qui est dessus. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est donc pour ça que je prends le temps de tirer devant vous, pour que vous puissiez vraiment voir les choses. J'essaye de faire un petit peu de place pour ne pas être trop embêté. Ça, on va le mettre sur la fleur de vie. Hop. Le temps de faire le tirage. L'oracle messager, je garde toujours les petits bouquins. Vous le savez, quand on a affaire à des oracles messagers, il est très très important de lire ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Autant dans les autres oracles, on fait un peu ce qu'on veut, mais pas dans les oracles messagers. Alors, on y va. Je vous laisse vous poser votre question. Cette question qui vous taraude là depuis quelque temps. Peut-être vous avez envie d'avoir une réponse, donc n'oubliez pas, une question pour vous et vous-même, vous et quelqu'un, mais vous devez être dans la question. Et une question courte, précise, où on va pouvoir répondre simplement oui ou non. Et moi, je vous apporterai des réponses, bien sûr, bien plus complémentaires que oui ou non. Allez, je vous laisse vous poser la question, concentrez-vous. On y va. Posez-vous bien votre question, hein. Restez concentrés. Voilà, nous avons les réponses aux questions. Ici, vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. D'accord? Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre un petit Père Noël. On est au mois de décembre, on est dans ce qui correspond. Donc, le tas numéro 1, vous avez le petit Père Noël. Le tas numéro 2, vous avez une plume. Une jolie plume blanche. Et le tas numéro 3, vous avez les sucres d'orge. Donc à vous de décider quel tas vous voulez. Le Père Noël, la plume blanche
le sucre d'orge. Vous n'avez plus à vous poser de questions, juste à regarder les cartes, celles qui tombent, comment elles tombent, comment elles sont posées, quel symbole vous inspire le plus, le moins. Et à la fin, vous devrez choisir un tas et un seul tas. Ne choisissez pas plusieurs tas. Vous pouvez regarder la définition de tous les tas, mais vous ne choisissez qu'un seul tas et vous vous tenez à ce tas-là. Si vous choisissez le tas numéro 1 et qu'en écoutant les autres, vous vous dites « Ah, c'est plutôt le 2 qui m'aurait correspondu », non. Ici, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, c'est le tas numéro 1. Ce n'est pas le tas numéro 2, vous avez choisi le 1. D'accord ? Donc, des fois, je vais chercher les cartes. Des fois, elles sautent toutes seules. Je fais vraiment ce qu'on me dit. Comme vous le savez, je suis en connexion avec mon guide. Alors, ici, vous aurez 2 cartes. Le dernier tas, vous aurez 2 cartes de l'âme. C'est comme ça qu'ils l'ont décidé. C'est pas moi qui le décide. Hop. Le message du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour compléter le message, en fait, hein. Là, ici, c'est ce qu'on va aller chercher. Ne mettez pas le bazar dans mes cartes, s'il vous plaît. Merci bien. Hop, nous avons les messages du cœur. Ensuite, je rajoute un message de l'oracle de la lune qui, lui, fait partie de l'intuition. Hein, puisque la lune, ça marche vraiment, c'est intuitif. Hein. Donc, qu'est-ce que votre intuition, elle vous dit, en fait, hein, votre petite voix intérieure, votre... Celui-ci ira là. Qu'est-ce que votre voix intérieure vous dit? La petite étoile au-dessus de votre tête. Votre intuition, tout simplement. Cette petite voix que vous entendez. Vous savez, des fois, vous êtes sur la route, vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Puis finalement, vous allez à gauche. C'est votre intuition qui vous l'a dit. Alors, des fois, on a une bonne intuition. Des fois, on n'a pas une bonne intuition. Hein. Des fois, on peut se perdre en allant à gauche plutôt qu'à droite. Mais si vous avez été à gauche à un moment donné, c'est parce que vous deviez aller à gauche. Voir des choses, rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Alors, l'intuition pour la réponse numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est la carte intuitive pour la réponse numéro 1, s'il vous plaît? Celle-ci. Okay. Et pour la réponse numéro 2. Hop, je complète avec un petit message de la guidance étoilée, savoir ce que vos étoiles, elles, peuvent vous ralentir. Ben, vous voyez, ça c'est déjà tombé. Ça va très vite, hein. Ce que vos étoiles à vous dire par rapport à la situation que vous traversez, par rapport à votre question, hein, tout simplement. Par rapport à votre question, la situation que vous traversez, eh bien, voilà, le petit message que vos étoiles ou vos défunts ou vos anges, vos archanges, peu importe, ont à vous dire pour vous aider à maintenir les choses. Voilà. Nous avons nos 3 tas. Les cartes sont distribuées. Donc, je reprends. Le tas numéro 1 pour le petit Père Noël. Le tas numéro 2, la plume blanche. Le tas numéro 3, les petits sucres d'orge. Je vous laisse quelques petites secondes pour vraiment déterminer quel tas vous voulez. Allez, on va aller voir les réponses. Je vais remonter cela ici en attendant. On va commencer bien évidemment par le tas numéro 1. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit Père Noël, quelle est la réponse à votre question?
dans un avenir rapproché. Alors, on va aller voir dans le petit bouquin. Dans un avenir rapproché, ça veut dire que vous allez avoir la réponse normalement dans pas très longtemps. C'est ce qui en ressort. Mais on va quand même aller lire ce que l'auteur a voulu mettre. Donc, dans un avenir rapproché, ce que vous demandez arrivera très bientôt. Et vous n'aurez plus à attendre encore très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Les choses vont arriver dans un avenir proche, pas tout de suite maintenant, mais ça ne va pas tarder. Laissez les choses se faire, ça va venir. Votre âme vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ici, on vous dit ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, laissez les choses se faire. Ici, on vous dit lancez-vous. Arrêtez d'avoir peur, d'avoir des appréhensions. Laissez la vie vous porter. Ce qui doit arriver va arriver. Votre cœur rajoute honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant et emplis ton cœur et fais exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Vous allez de toute façon en tirer les honneurs. Donc, ne vous prenez pas la tête, soyez fiers, soyez honorés que l'univers soit là pour vous aider à avoir ces réponses très bientôt et restez dans la gratitude à l'univers, de le remercier d'être là pour vous. Votre intuition, elle vous dit quoi? Votre intuition vous parle de discernement. Oh, pardon. Hop. Donc, votre intuition vous parle de discernement. Je vais juste rapidement. Donc, on vous dit simplement de faire preuve de discernement. Donc, discernement, c'est la carte numéro 10. Faites attention à vos choix, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, ça a été peut-être un petit peu difficile d'y voir clair et d'avoir vraiment une réponse, de vous dire mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, ça va jamais se faire, ça va jamais arriver. On vous dit faites preuve de discernement. Dans un avenir proche, vous allez avoir gain de cause. Laissez-vous porter par la vie, vous en tirerez les honneurs, soyez reconnaissant face à l'univers et faites preuve de discernement. Arrêtez de vous prendre la tête, il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas. Et qu'est-ce que vous disent vos étoiles? Vos étoiles vous parlent du féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, c'est-à-dire la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à ton intuition et à ta douceur. Faites appel à votre intuition, vous le savez au fond de vous que ça va quand même arriver, c'est juste que vous avez un petit peu de doute. Mais on vous le dit, et votre intuition étant la carte de la lune vous rappelle de faire preuve de discernement. Donc, réfléchissez tout simplement et vous verrez que normalement les choses devraient quand même s'arranger, se faire dans le bon sens pour vous. On va aller voir ce que Monsieur G vous dit en plus. Qu'est-ce que Monsieur G peut rajouter par rapport à ce message délivré ici et maintenant? On vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez prise. Laissez derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Soyez bien entouré, soyez bien conseillé, soyez fidèle à vous-même. Tout simplement. Il y a des difficultés par rapport à votre entourage, des personnes autour de vous, des gens peut-être sur qui vous pensiez pouvoir compter et finalement, c'est pas le cas, vous vous êtes fait avoir, mais on vous dit lâchez prise. C'est pas grave. Il y a une destinée pour tout le monde, il y a un karma pour tout le monde. Ces personnes vous ont fait du mal, vous ont créé des difficultés. Laissez faire les choses. De toute façon, vous finirez certainement par avoir, vous, gain de cause, d'être dans le positif, d'avoir voilà, des résultats positifs pour vous. Et ces personnes-là, elles, par contre, il faudra qu'elles se débrouillent avec leur karma. Voilà.
J'espère que cette réponse vous convient. Je vous laisse marquer dans les commentaires, mettez des petits pouces sous la vidéo s'il vous plaît pour m'aider. Et n'oubliez pas aussi de la partager sur vos réseaux pour pouvoir ramener le maximum de monde sur la chaîne et que je puisse surtout aider d'autres personnes qui, comme vous, auraient besoin de réponses. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la plume blanche, on va aller voir quelle est la réponse à votre question. On vous dit peu probable. Peu probable, c'est que c'est quand même pas sûr. Hein. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. On va aller voir exactement ce qu'on nous dit. Alors, peu probable. Qu'est-ce que ça nous raconte? Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Vous avez une question en fait où vous vous posez, voilà, vous êtes posé une question bien évidemment puisque c'est une question. Stéphanie arrête de raconter n'importe quoi. Et on vous dit que la réponse est peu probable. Parce que vous vous êtes imaginé des choses, vous avez prévu que les choses se passent comme ci, comme ci, comme ça. Et on vous dit que non, ça ne se passera pas comme ça. Il se passera des choses, effectivement. Mais de façon différente par rapport à ce que vous imaginez ou par rapport à ce que vous avez prévu. Et ce sera pour votre plus grand bien. Parce que la façon dont vous l'avez imaginé, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous. Et peut-être pour d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui sont comprises dans la question. Et l'univers ne peut faire que les choses bien pour tout le monde. Il ne peut pas faire du bien pour vous et du mal pour les autres. Donc, comme vous l'avez prévu, ça ne se passera pas. Mais ça arrivera quand même. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais pas de la façon dont vous l'espérez. Du coup, votre âme vous dit de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Mais n'oubliez pas de la façon dont vous espérez. Mais il va quand même y avoir un résultat. Vous allez récolter quelque chose. Votre cœur vous parle de culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Arrêtez d'être dans le négatif. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez d'être dans le négatif et ne voyez que les points positifs de votre histoire, de votre question, de ce qui se passe actuellement dans votre vie. J'ai mis cette semaine en short sur ma chaîne YouTube quel est le mot unique qui résumerait votre année 2022, tout en sachant que ce mot que vous allez retenir de votre année 2022 est celui que vous emmènerez avec vous dans votre année 2023. Ce qui peut normalement vous forcer à regarder quand même plutôt le côté positif de ce qui s'est passé cette année, même si vous avez eu une année difficile. Qu'est-ce que dit votre intuition? Votre intuition vous parle de nourriture. Donc, nourriture, allons voir ce qu'on nous dit pour la nourriture. Choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie ou de la colère. Ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Alors faites attention à votre santé, prenez soin de vous. D'accord? Donc choisissez de nourrir votre esprit dans le positif, c'est ce qu'on vous dit ici. Votre cœur vous dit d'être dans le positif, arrêtez de ruminer des choses négatives. La façon dont vous voulez que les choses se passent, ça ne sera pas comme ça, de toute façon. Vous allez récolter quelque chose, c'est sûr, mais pas de la façon dont vous y attendez. Donc, voyez plutôt les choses dans le côté positif que dans le côté négatif et nourrissez-vous de ce positif. Vous en avez besoin pour pouvoir avancer et affronter ce que vous avez à affronter. Vos étoiles vous disent, pense à toi. Et c'est aussi, je vous le rappelle, ce qu'on vient de vous dire ici, en prenant soin de vous. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra te dire le reste du monde. C'est ta vie. Pensez à vous, prenez soin de vous. Votre vie, c'est la vôtre. Personne ne peut la vivre à votre place. Donc, prenez soin de vous.
On va aller voir ce que Monsieur G, lui, a à vous dire en complément de ça. En complément de la réponse là qu'on vient d'avoir sur le tas numéro 2. Quel est le petit tirage complémentaire pour nos amis, s'il vous plaît? On vous dit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de solitude, de sentiments de solitude, beaucoup aussi peut-être de mal-être. Vous vivez, vous êtes peut-être dans une remise en question actuellement. On vous dit qu'il faut faire des efforts et des compromis, d'accord? De façon sûre et certaine, vous avez des doutes. C'est obligé par rapport à la question que vous avez posée. Vous posez beaucoup de questions. On vous dit de faire des efforts et des compromis et de prendre soin de vous. Vous voyez, toutes ces cartes, elles se correspondent. C'est le pouvoir des cartomanciens, ça. C'est d'avoir des messages et des cartes qui vont bien, très très bien avec les unes les autres. Donc, par rapport à vos questionnements, votre mal-être, votre moment de solitude que vous pouvez vivre actuellement, par rapport justement à cette question qui ne se fait pas et qui de toute façon ne se fera pas dans le sens où vous voulez, on vous dit de faire des efforts et des compromis et de surtout prendre soin de vous. Éloignez-vous de la situation, éloignez-vous des gens, prenez des vacances, allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez, prenez soin de vous, bien avant tout. C'est vous qui êtes important ici, ce n'est pas les autres. Si vous n'allez pas bien, vous ne pourrez pas transmettre de positivité pour que les autres aillent bien, ce qui est logique. Et ici, on vous le dit, restez dans la positivité. J'espère que vous avez eu réponse à votre question. Je vous laisse le marquer dans les commentaires, mettre des petits pouces sous la vidéo si elle vous plaît. Et n'oubliez pas de la partager sur vos réseaux pour pouvoir atteindre plus de monde et peut-être aussi apporter des réponses à des personnes qui, comme vous, sont en recherche de réponses. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec les petits sucres d'orge, on va aller voir vos réponses. Alors vous, vous avez 2 cartes de l'âme. On va aller voir ce qu'on veut vous dire par là. Alors, la réponse à votre question, on vous dit confiance. D'accord? Donc, confiance. Ayez confiance, gardez confiance. On va aller voir exactement ce que l'auteur a voulu nous dire par là. Donc, confiance. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni de oui ni de non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous vos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Alors faites confiance à vos anges, ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Mais gardez confiance, restez confiants. Il n'y a pas forcément de réponse oui ou de réponse non là à votre question. On vous dit simplement qu'il faut avoir confiance en vos anges, confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers. Du coup, vous avez 2 cartes guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Gardez confiance, si vous avez des peurs, des choses qui s'installent, des inquiétudes qui arrivent, eh bien déconstruisez-les, nommez-les les unes après les autres et déconstruisez vos peurs. Restez dans le positif. La deuxième carte vous dit de voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir d'autres choses ailleurs. Donc gardez confiance, déconstruisez vos peurs et permettez à votre esprit de voyager et de partir voir ailleurs sans continuellement vous prendre la tête pour des choses peut-être pas forcément utiles. Votre cœur, lui, vous parle de vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire et ne résonne ni te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc quand on est un petit peu triste, qu'on se dit ah là, ça va plus, tout ça, vous commencez à attirer à vous du négatif. Il faut de suite vous remettre dans la positivité et avoir une petite phrase mantra, c'est-à-dire une petite phrase
à laquelle vous raccrochez. Moi, la mienne, c'est tout est possible tant qu'on le décide. Voilà, donc même si je baisse un peu les bras de temps en temps, que peut y avoir des choses dans ma vie qui font que, voilà, et bien tout de suite, je pense à ma phrase. Tout est possible tant que tu le décides. Si tu as envie que ça arrive, ça arrivera. Tu as envie de réussir, tu réussiras. Voilà, et ça me remet du peps et je repars sur de bonnes bases. Donc, ayez chacun votre petite phrase. Vous pouvez prendre la mienne si elle vous plaît, il n'y a aucun souci. Ou écouter une chanson qui vous met de bonne humeur, qui vous met en joie, chanter quelque chose qui vous plaît, etc. D'accord? Donc, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, déconstruisez chacune de vos peurs, laissez votre esprit libre de voyager et de connaître d'autres choses et revibrer, faites vibrer votre intérieur, votre cœur, votre corps, votre esprit. Tout ça doit vibrer à la même vibration, sur le même taux vibratoire. Que vous dit votre intuition? Votre intuition vous dit le chemin. Vous voyez ici, vous êtes un peu dans le sombre, vous avez cette petite échelle à monter pour aller vers la lumière. Donc vous êtes sur le bon chemin. C'est encore un petit peu long parce qu'il faut monter cette échelle pour pouvoir y aller. Mais du coup, c'est pour ça qu'on vous dit garder confiance en la vie et en l'univers. Vous êtes sur le bon chemin. Les choses vont venir, tout simplement. Il faut juste leur laisser du temps. Vos étoiles vous disent « Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. » D'accord? Voyagez, laissez votre esprit ouvert et laissez les belles choses vous arriver. Ne vous enfermez pas dans des peurs et dans du négatif. Vibrez, vibrez de bonheur. Vous êtes de toute façon sur le bon chemin. Donc, ce qui doit arriver arrivera quand ça devra arriver. Pas à peine de vous prendre la tête avant. On va aller voir ce que Monsieur G a en plus à vous raconter. Quel est le message supplémentaire à apporter? Donc, pour les personnes qui auront choisi ce tas numéro 3, s'il vous plaît, Monsieur G. Dites-nous tout. Monsieur G vous dit qu'il y a des engagements qui ne sont pas pris en ce moment. Peut-être des papiers importants à signer, peut-être des engagements personnels, hein, tout simplement à prendre. Que ce soit pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, il vous faut reprendre les rênes de votre vie. Que ce soit pour quelqu'un qui partage votre vie, peut-être des engagements avec quelqu'un qui partage votre vie. On vous dit qu'il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Donc oui, actuellement, les choses ne se font pas. Oui, vous n'arrivez pas à vous engager dans quelque chose. Oui, vous n'avez pas de résultats, de signatures, de choses comme ça. Mais gardez le contrôle de votre vie. Il y a du renouveau qui arrive. Restez confiant, tout simplement. C'est comme vous ont dit les autres cartes aussi. Je vous laisse marquer dans les commentaires si ça vous parle, mettre un petit pouce sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager sur vos réseaux pour pouvoir attirer d'autres personnes sur la chaîne et surtout apporter des réponses à ceux qui, comme vous, en ont besoin. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la guidance du dimanche vous aura apporté des réponses. Si vous avez besoin de consultation privée, vous pouvez me contacter à stéphaniecartomancie@yahoo.com ou par SMS, et uniquement par SMS. Je ne réponds pas aux appels puisque souvent je suis déjà en consultation. Donc SMS au 07 56 91 50 51. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.